Et si je te disais que certaines personnes sur cette terre portent un appel que le monde ne peut pas comprendre, un appel silencieux, invisible, souvent lourd à porter, mais profondément divin. Peut-être que toute ta vie, tu t'es senti différent. Peut-être que tu as toujours eu l'impression de voir les choses autrement, de ressentir plus profondément, de comprendre des réalités que les autres ignorent. Et si ce sentiment n'était pas une erreur, mais un signe? Et si, depuis le début, Dieu t'avait mis à part pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines? Aujourd'hui, nous allons parler des secrets spirituels des élus, des vérités que peu de gens comprennent, mais qui peuvent changer ta manière de voir ta vie, pour toujours. Parce que les élus ne vivent non pas une existence ordinaire. Leur chemin est souvent marqué par des questions, des combats intérieurs, des moments de solitude et des périodes où tout semble se briser, sans raison apparente. Mais derrière ces épreuves se cache un mystère que peu de personnes découvrent réellement. Les élus sont souvent formés dans l'ombre avant d'être révélés dans la lumière. Ils traversent des saisons de silence, de confusion et parfois même de rejet. Mais ces saisons ne sont jamais vides de sens. Dis-moi quelque chose. As-tu déjà eu l'impression que ta vie suivait un chemin étrange, comme si certains événements étaient trop précis pour être des coïncidences? As-tu déjà ressenti que certaines difficultés semblaient te préparer à quelque chose sans que tu comprennes quoi? Si c'est ton cas, alors écoute attentivement, parce que ce message pourrait bien te concerner plus que tu ne le crois. Les élus sont souvent appelés avant même de comprendre qu'ils le sont. Leur cœur est sensible aux choses spirituelles, même dans les périodes où ils essaient de vivre comme tout le monde. Quelque chose en eux refuse de s'éteindre. Une voix intérieure, parfois douce, parfois insistante, leur rappelle qu'ils ne sont pas ici uniquement pour survivre, travailler et passer inaperçus. Il y a un but, une mission, une raison pour laquelle leur âme semble chercher quelque chose de plus profond. Mais voici l'un des premiers secrets spirituels des élus. L'appel de Dieu ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Beaucoup pensent que les élus vivent une vie facile, remplie de bénédictions visibles et de succès immédiats. Pourtant, la réalité est souvent très différente. Les élus passent par des saisons où ils ont l'impression d'être perdus, incompris ou même abandonnés. Pourquoi? Parce que Dieu forme leur cœur avant de révéler leur mission. Pense à ceci un instant. Si une personne reçoit un grand pouvoir sans maturité, que se passe-t-il? Ce pouvoir peut détruire plutôt que construire. C'est pourquoi les élus sont souvent façonnés dans le secret. Les épreuves qu'ils traversent deviennent une école spirituelle. Les moments où personne ne les comprend deviennent un entraînement pour leur âme. Et peut-être que tu reconnais cela dans ta propre vie. Peut-être que tu as traversé des périodes où les gens autour de toi semblaient avancer facilement, pendant que toi, tu te débattais avec des questions profondes. Peut-être que tu as perdu certaines relations, parce que ta manière de penser, de ressentir ou de croire ne correspondait pas à celle des autres. Si cela t'est arrivé, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cela ne signifie pas que tu es brisé. Parfois, cela signifie simplement que tu es appelé à un chemin différent. Les élus sont souvent séparés avant d'être envoyés. Ce n'est pas toujours une séparation physique. Parfois, c'est une séparation intérieure, une sensation d'être au milieu des gens, mais de ne pas totalement appartenir à cet endroit. Une sensation que ton âme cherche quelque chose que les conversations ordinaires ne peuvent pas offrir. Et cela peut être difficile, très difficile, parce que l'être humain a besoin d'appartenance. Nous voulons être compris, nous voulons être acceptés. Mais les élus découvrent souvent que leur chemin les amène à marcher seuls pendant un moment.
Et voici une question importante. As-tu déjà vécu une saison où tout semblait s'éloigner de toi, comme si certaines portes se fermaient sans explication? Les élus passent souvent par ce type de saison. Des relations se terminent, des opportunités disparaissent, des rêves semblent se briser. Sur le moment, cela ressemble à une perte, mais avec le temps, ils réalisent que ces fermetures étaient en réalité une protection. Dieu enlève parfois certaines choses pour faire de la place à quelque chose de plus grand. Mais pendant que cela se produit, les élus ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Ils se demandent « Pourquoi ma vie est-elle si compliquée? Pourquoi certaines choses semblent fonctionner pour les autres, mais pas pour moi ?» Si tu t'es déjà posé ces questions, tu n'es pas seul. L'un des secrets spirituels les plus profonds des élus est que leur vie est souvent dirigée par des processus invisibles. Ce qui semble être du chaos peut être en réalité une orchestration divine. Les élus apprennent à développer quelque chose que peu de gens possèdent réellement, le discernement. Avec le temps, ils commencent à remarquer que certaines situations ont une signification plus profonde. Ils comprennent que certaines rencontres ne sont pas des accidents, que certaines paroles arrivent au moment exact où leur âme en a besoin. As-tu déjà vécu cela? Un moment où quelqu'un a dit quelque chose, et ces mots ont touché ton cœur d'une manière inexplicable? Les élus vivent souvent ce genre d'expérience, parce que leur esprit est sensible à la direction de Dieu. Mais il y a aussi un autre côté à cette sensibilité. Les élus ressentent souvent plus intensément que les autres. Ils perçoivent de la douleur, les injustices et les luttes autour d'eux d'une manière très profonde. Parfois, cela peut être lourd à porter. Ils peuvent avoir l'impression de ressentir des choses que les autres ignorent complètement. Et cela peut créer un sentiment d'isolement. Parce que lorsque tu vois le monde avec une sensibilité spirituelle, certaines conversations deviennent vides, certaines ambitions semblent superficielles, certaines priorités des autres ne résonnent plus avec ton cœur. Et tu te demandes peut-être « Pourquoi je ne peux pas simplement être comme tout le monde ?» La réponse est simple, mais aussi profonde. Parce que tu n'as jamais été créé pour être comme tout le monde. Les élus portent quelque chose de différent à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas toujours visible, ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est réel. Et souvent, ce quelque chose se révèle à travers les épreuves, les moments où tu pensais abandonner, mais où quelque chose en toi t'a poussé à continuer, les moments où tu étais fatigué, découragé, peut-être même brisé, mais où une petite flamme à l'intérieur de ton cœur refusait de s'éteindre. Cette flamme est importante, parce que les élus peuvent tomber, mais ils ne restent pas au sol. Il y a toujours quelque chose qui les pousse à se relever. Parfois c'est une pensée, parfois c'est une prière, parfois c'est un sentiment profond que leur histoire n'est pas terminée. Et c'est exactement cela l'un des signes les plus puissants. Les élus portent une résilience spirituelle. Même lorsqu'ils traversent des tempêtes, leur âme continue de chercher la lumière. Maintenant, laisse-moi te poser une autre question. As-tu déjà remarqué que certaines épreuves de ta vie t'ont finalement rendu plus fort, même si, au moment où elles se produisaient, tu pensais qu'elles allaient te détruire? C'est l'un des mystères du chemin des élus. Les choses qui semblent être des obstacles deviennent souvent des outils. Les blessures deviennent de la sagesse. Les pertes deviennent de la maturité. Les moments de solitude deviennent des moments de transformation intérieure. Avec le temps, les élus commencent à comprendre quelque chose de très puissant. Dieu utilise tout, même les erreurs, même les moments où ils se sont sentis perdus, même les saisons où leur foi semblait faible. Tout devient une partie de leur formation.
Et un jour, ils regardent en arrière et réalisent que leur histoire n'était pas un accident. Chaque étape les préparait à quelque chose. Mais voici un autre secret que peu de gens comprennent. Les élus ne sont pas toujours reconnus immédiatement. En réalité, ils passent souvent des années dans l'anonymat, des années où leur talent reste caché, des années où personne ne voit réellement ce qui se passe dans leur cœur. Pourquoi? Parce que certaines missions doivent être préparées dans le silence. Dieu travaille souvent loin des projecteurs. Et pendant que le monde célèbre le bruit, la vitesse et l'apparence, les élus sont souvent en train d'apprendre la patience, l'humilité et la foi. Ce processus peut être frustrant, parce qu'il arrive un moment où tu sens que tu as quelque chose à offrir. Mais les opportunités ne semblent pas encore alignées. Tu pries, tu attends, tu espères. Et parfois tu te demandes si quelqu'un voit vraiment ce que tu traverses. Mais voici une vérité que tu dois entendre aujourd'hui. Dieu voit tout. Chaque prière silencieuse, chaque larme versée dans la solitude, chaque moment où tu as choisi de faire ce qui est juste même, lorsque personne ne regardait. Rien n'est perdu, rien n'est oublié, et parfois, les saisons les plus silencieuses sont celles où les transformations les plus profondes se produisent. Parce que Dieu ne construit pas seulement une mission, il construit une personne capable de porter cette mission. Et cela prend du temps. Alors si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu te sens dans une saison d'attente, dans une saison où ta vie semble lente, confuse ou incertaine, ne crois pas que ton histoire est bloquée. Peut-être que tu es simplement dans une phase de préparation. Peut-être que ce que tu vis en ce moment est en train de former la version de toi qui sera prête pour ce qui arrive. Et cela nous amène à une question très importante. Que se passe-t-il lorsque les élus commencent enfin à comprendre qui ils sont vraiment? Parce que lorsque cette prise de conscience arrive, tout change. Le regard qu'ils portent sur leur passé change. Les douleurs qu'ils ont traversées prennent un nouveau sens. Les moments où ils pensaient en être rejetés deviennent des moments de redirection. Et soudain, leur histoire commence à ressembler à un puzzle qui se met en place. Mais cette prise de conscience peut aussi être effrayante, parce que comprendre que ta vie a un appel signifie aussi accepter que tu ne peux plus vivre exactement comme avant. Les élus doivent souvent laisser derrière eux certaines habitudes, certaines relations, et parfois même certaines visions de leur propre avenir. Et ce processus demande du courage, parce que suivre un appel spirituel signifie parfois marcher dans des directions que les autres ne comprennent pas. Mais voici la beauté de ce chemin. Plus les élus avancent, plus ils découvrent quelque chose d'extraordinaire. Ils ne marchent jamais vraiment seuls. Même dans les moments où tout semble silencieux, Dieu est à l'œuvre. Même dans les moments où la route semble obscure, une direction invisible est en train de se dessiner. Et si tu ressens au fond de ton cœur que ces mots résonnent avec ton histoire, alors peut-être que ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message aujourd'hui. Parce que parfois, une simple prise de conscience peut être le début d'une transformation. Et ce n'est que le début. Car dans la suite de cette révélation, nous allons découvrir quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que très peu de personnes comprennent réellement sur les élus. Un secret spirituel qui explique pourquoi leur vie semble parfois remplie de combats invisibles et pourquoi ces combats sont en réalité un signe puissant de leur appel. Alors, pose-toi cette question pendant quelques instants. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant n'était pas seulement une série d'événements aléatoires, mais une préparation pour quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines? Si tu es encore en train d'écouter ces paroles maintenant, prends un instant pour réfléchir à ta propre vie.
parce que ce que nous allons révéler ici touche quelque chose de très profond, quelque chose que beaucoup ressentent, mais que peu de personnes arrivent à expliquer clairement. Les élus vivent souvent des combats invisibles, pas seulement des difficultés extérieures, mais des luttes intérieures, spirituelles, émotionnelles, des batailles qui semblent surgir sans prévenir. Et pendant longtemps, ils se demandent pourquoi. Pourquoi certaines périodes de leur vie semblent-elles si lourdes? Pourquoi ressentent-ils parfois une pression spirituelle, comme si quelque chose testait constamment leur foi, leur patience, leur force intérieure? Si tu as déjà ressenti cela, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas fou, et tu n'es pas seul. L'un des secrets spirituels les plus puissants concernant les élus est que leur présence dérange les ténèbres. Ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent, mais c'est une réalité que beaucoup découvrent avec le temps. Lorsque quelqu'un porte une lumière spirituelle, même sans le savoir, cette lumière expose certaines choses. Elle révèle ce qui est caché. Elle perturbe des dynamiques invisibles que le monde préfère souvent ignorer. Cela ne signifie pas que chaque difficulté vient d'un combat spirituel direct. Mais cela explique pourquoi certaines personnes appelées ressentent une intensité particulière dans leur parcours. Les élus ne sont pas seulement en train de vivre leur vie, ils sont aussi en train d'être préparés pour influencer les autres. Et chaque influence spirituelle commence par une transformation intérieure. As-tu déjà remarqué que certaines des plus grandes leçons de ta vie sont venues après des moments extrêmement difficiles, des moments où tu pensais que tout était fini, mais qui se sont finalement transformés en tournants décisifs? C'est souvent ainsi que Dieu travaille avec les élus. Il permet certaines saisons qui forcent leur cœur à se transformer, non pas pour les briser, mais pour les purifier, les fortifier et les aligner avec quelque chose de plus grand. Mais pendant que ce processus se déroule, beaucoup d'élus passent par une phase très particulière, la confusion spirituelle. Dans cette phase, ils savent qu'il y a quelque chose de spécial dans leur vie, mais ils ne savent pas encore exactement quoi. Ils sentent que certaines choses ne leur correspondent plus, mais ils ne voient pas encore clairement leur direction. C'est comme marcher dans un brouillard. Tu avances, mais tu ne vois pas encore toute la route. Et ce brouillard peut durer des mois, parfois même des années. Mais voici quelque chose de très important que peu de gens réalisent. Le brouillard fait partie du processus. Parce que dans le brouillard, tu apprends à écouter autrement. Quand tout est clair, nous avons tendance à compter sur notre logique, nos plans et notre contrôle. Mais lorsque les choses deviennent incertaines, nous sommes obligés de développer quelque chose de plus profond, la foi. La foi n'est pas seulement croire lorsque tout va bien. La foi, c'est avancer, même lorsque tu ne vois pas encore l'issue. Et les élus apprennent cette leçon d'une manière très intense. Ils apprennent à marcher, même lorsque leur cœur tremble. Ils apprennent à faire confiance, même lorsque les réponses tardent à venir. Et à travers ce processus, quelque chose commence à changer en eux. Leur regard sur la vie devient différent. Ils commencent à comprendre que le succès visible n'est pas toujours le signe de la bénédiction divine. Ils commencent à voir que certaines personnes semblent prospérer extérieurement, mais restent vides intérieurement. Et ils réalisent que Dieu est souvent plus intéressé par la transformation du cœur que par les récompenses rapides. C'est à ce moment-là que les élus commencent à développer une sagesse particulière, une sagesse qui ne vient pas seulement de la connaissance, mais de l'expérience. Chaque épreuve devient une leçon. Chaque erreur devient une opportunité d'apprendre. Chaque déception devient une occasion de grandir. Mais ce chemin n'est pas toujours facile.
parce que les élus doivent parfois affronter leurs propres ombres. Ils doivent regarder leurs peurs, leurs blessures, leurs faiblesses, et les confronter honnêtement. Ce processus peut être inconfortable, très inconfortable, mais il est aussi libérateur, parce que lorsque tu commences à comprendre tes propres blessures, tu commences aussi à comprendre celles des autres, et c'est là que naît la compassion. Les élus ne sont pas appelés à être parfaits, ils sont appelés à être transformés, et cette transformation crée en eux une capacité unique, celle de comprendre les luttes des autres sans jugement. Peut-être que tu as déjà vécu cela. Peut-être que des personnes viennent vers toi pour se confier, même lorsque tu n'as rien demandé. Peut-être que les gens ressentent qu'ils peuvent te parler de leurs problèmes, de leurs douleurs, de leurs questions les plus profondes. Si c'est le cas, ce n'est peut-être pas un hasard. Les élus deviennent souvent des refuges pour les autres, parce que leurs propres épreuves leur ont appris à écouter avec le cœur. Mais il y a aussi un autre aspect de ce chemin que peu de gens mentionnent. Les élus doivent apprendre à protéger leur énergie spirituelle, parce que lorsque tu es sensible aux émotions, aux atmosphères et aux réalités spirituelles, tu peux facilement absorber trop de choses. Et si tu ne fais pas attention, cela peut t'épuiser. C'est pourquoi les élus doivent apprendre l'importance de la solitude sacrée. La solitude ne signifie pas l'isolement total. Elle signifie prendre des moments pour se reconnecter avec Dieu, pour calmer son esprit et pour retrouver la paix intérieure. Dans ces moments de silence, quelque chose d'extraordinaire se produit. La clarté commence à apparaître, les pensées se réorganisent, les émotions se stabilisent, et parfois, des réponses surgissent d'une manière inattendue. As-tu déjà vécu un moment où, après avoir prié ou médité profondément, une compréhension nouvelle est apparue dans ton esprit, comme si une lumière s'allumait soudainement dans une pièce sombre? Ces moments sont précieux, parce qu'ils rappellent aux élus que leur relation avec Dieu n'est pas seulement une idée abstraite, c'est une relation vivante, une relation qui se développe avec le temps. Mais cette relation demande aussi quelque chose, la confiance. Et la confiance se construit souvent à travers les épreuves. Pense à toutes les fois où tu as traversé une situation qui semblait impossible, mais où, d'une manière ou d'une autre, une porte s'est ouverte, parfois au dernier moment, parfois d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ces moments ne sont pas seulement des coïncidences, ils deviennent des témoignages, des rappels que même lorsque tu ne vois pas toute l'image, quelque chose est en train de se mettre en place, et plus les élus accumulent ces expériences, plus leur foi devient solide. Pas une foi naïve, mais une foi enracinée, une foi qui a été testée par la vie, une foi qui a survécu aux tempêtes. Mais voici un autre secret spirituel qui surprend beaucoup de gens. Les élus doivent souvent apprendre à se détacher de l'approbation des autres. Au début de leur parcours, ils cherchent souvent la validation. Ils veulent être compris. Ils veulent que les autres reconnaissent leur valeur. Ils veulent que leur chemin soit approuvé. C'est humain. Mais avec le temps, ils réalisent quelque chose d'essentiel. Tout le monde ne comprendra pas leur mission. Certaines personnes les soutiendront, d'autres les critiqueront, d'autres encore les jugeront, sans vraiment les connaître. Et à un moment donné, les élus doivent prendre une décision intérieure. Vont-ils vivre pour plaire aux autres, ou vont-ils vivre pour accomplir ce que Dieu a placé dans leur cœur? Cette décision change tout, parce qu'une fois qu'un élu cesse de chercher constamment l'approbation extérieure, il devient beaucoup plus libre, libre de suivre sa conscience, libre d'obéir à sa foi, libre de marcher sur le chemin qui lui est destiné.
Et c'est à ce moment-là que leur influence commence réellement à apparaître. Pas nécessairement de manière spectaculaire. Parfois, leur influence se manifeste simplement à travers leurs paroles, leur attitude, leur manière de traiter les autres. Une parole d'encouragement peut changer la journée de quelqu'un. Un geste de compassion peut restaurer l'espoir d'une personne. Une simple conversation peut déclencher une transformation profonde dans la vie de quelqu'un d'autre. Les élus ne réalisent pas toujours immédiatement l'impact qu'ils ont. Mais Dieu utilise souvent des actions simples pour produire des résultats extraordinaires. Et cela nous amène à une question importante pour toi, qui écoutes en ce moment. Et si ta présence dans certains endroits n'était pas un hasard? Et si les personnes que tu rencontres font partie d'un plan plus vaste que tu ne peux pas encore voir? Parfois, les élus cherchent une grande mission spectaculaire, alors que leur véritable impact commence dans les petits moments, dans les conversations ordinaires, dans les décisions quotidiennes, dans la manière dont ils choisissent d'aimer, de pardonner et de persévérer. Parce que chaque jour est une opportunité de refléter quelque chose de plus grand. Mais il y a aussi une dernière vérité que nous devons aborder dans cette partie. Les élus doivent apprendre à reconnaître leurs valeurs. Cela peut sembler étrange, mais beaucoup de personnes appelées passent une grande partie de leur vie à douter d'elles-mêmes. Elles minimisent leurs dons. Elles pensent qu'elles ne sont pas assez qualifiées, pas assez fortes, pas assez prêtes. Mais ces pensées peuvent devenir des obstacles. Parce que Dieu n'appelle pas les personnes parfaites. Il appelle des personnes disponibles, des personnes prêtes à apprendre, des personnes prêtes à grandir. Alors laisse-moi te poser une question très simple. Et si la seule chose qui t'empêche d'entrer pleinement dans ton appel est le fait que tu ne crois pas encore complètement que tu es capable? Et si Dieu voyait déjà en toi quelque chose que toi-même tu n'as pas encore reconnu? Réfléchis à cela un instant, parce que dans la prochaine partie de ce message, nous allons explorer quelque chose d'encore plus profond. Nous allons parler du moment où les élus commencent réellement à entrer dans leur mission, et de la manière dont leur vie commence à changer lorsqu'ils acceptent pleinement l'appel que Dieu a placé sur eux. Et crois-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment puissantes. Si tu es encore ici, à écouter ces paroles, il y a de fortes chances que quelque chose au fond de ton cœur se soit réveillé. Peut-être une question, peut-être une émotion, peut-être même une sensation étrange, comme si ces mots parlaient directement à ton histoire. Et ce sentiment n'est pas anodin, parce qu'il arrive un moment dans la vie des élus où tout commence à prendre un sens nouveau, un moment où les pièces du puzzle commencent à s'assembler, un moment où les douleurs du passé cessent d'être seulement des blessures et deviennent des témoignages. Pendant longtemps, les élus vivent dans une sorte de transition. Ils sentent qu'ils ne sont plus la personne qu'ils étaient autrefois, mais ils ne savent pas encore pleinement qui ils sont en train de devenir. C'est une période étrange, parfois inconfortable, parfois même effrayante, parce que lorsqu'une transformation profonde commence, elle ne change pas seulement quelques aspects de ta vie, elle change ta manière de voir le monde. Les choses qui te semblaient importantes auparavant commencent à perdre leur pouvoir sur toi. Les distractions qui occupaient ton esprit deviennent moins attirantes. Certaines conversations ne nourrissent plus ton âme comme avant. Et au début, tu peux penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais en réalité, ce qui se passe est beaucoup plus profond. Ton esprit est en train de s'éveiller. C'est un moment très particulier dans le chemin des élus, parce que c'est souvent à ce stade que les vérités spirituelles commencent à devenir plus claires. Les expériences passées prennent un nouveau sens. Les moments où tu pensais être rejeté deviennent des moments de redirection. Les saisons de solitude apparaissent comme des périodes où Dieu te préparait loin du bruit. Et soudain,
tu comprends quelque chose que peu de gens réalisent vraiment. Ta vie n'était pas aléatoire. Chaque étape, chaque détour, chaque épreuve faisait partie d'un processus plus grand que toi. Mais comprendre cela crée aussi une responsabilité. Parce que lorsque tu réalises que ta vie a un appel, tu ne peux plus simplement ignorer cette réalité. Tu ne peux plus prétendre que tout cela n'est qu'une coïncidence. Tu commences à sentir une invitation intérieure, une invitation à vivre différemment, à penser différemment, à marcher avec plus de conscience. Et c'est souvent ici que les élus doivent faire un choix. Vont-ils accepter cet appel? Ou vont-ils essayer de revenir à une vie plus simple, plus confortable, plus silencieuse? La vérité, c'est que beaucoup de personnes ressentent un appel, mais ont peur de ce que cela implique. Parce que suivre un appel spirituel signifie parfois sortir de sa zone de confort. Cela signifie parfois laisser derrière soi certaines habitudes, certaines relations, certaines sécurités. Et cela peut être intimidant. Mais voici quelque chose de très important à comprendre. Dieu ne révèle pas tout le chemin en une seule fois. Il révèle souvent seulement la prochaine étape. Pourquoi? Parce que si nous voyions toute l'ampleur de ce qui nous attend, nous serions probablement submergés. Alors, Dieu agit différemment. Il nous invite à faire un pas à la fois, un acte de foi aujourd'hui, une décision courageuse demain, une prière sincère dans un moment de doute. Et à travers ces petits pas, quelque chose de puissant commence à se construire. La mission. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, la mission des élus n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne ressemble pas toujours à ce que le monde appelle le succès. Parfois, elle est discrète. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, la mission d'un élu consiste simplement à être une lumière dans des endroits où l'obscurité est devenue normale, dans une famille brisée, dans un lieu de travail rempli de tensions, dans une communauté qui a perdu espoir. Les élus apportent quelque chose de différent. Ils apportent la paix dans les moments de chaos. Ils apportent la compassion dans les moments de jugement. Ils apportent la vérité dans les moments de confusion. Et cela peut sembler simple, mais en réalité, c'est extrêmement puissant. Parce qu'une seule personne, alignée avec Dieu, peut transformer l'atmosphère d'un endroit entier. Mais pour vivre cela pleinement, les élus doivent apprendre une autre leçon essentielle, la persévérance. Parce que même après avoir accepté leur appel, les défis ne disparaissent pas complètement. En réalité, de nouveaux défis peuvent apparaître. Pourquoi? Parce que chaque nouveau niveau de croissance demande une nouvelle dose de courage. Il y aura des moments où tu te demanderas si tu es vraiment capable. Des moments où tu douteras de toi-même. Des moments où les critiques ou les incompréhensions des autres tenteront de te décourager. Mais c'est précisément dans ces moments que ta foi devient plus profonde. Parce que la foi n'est pas seulement une croyance, c'est une décision répétée. La décision de continuer même lorsque c'est difficile, la décision de rester fidèle à tes valeurs, même lorsque personne ne regarde, la décision de faire confiance à Dieu, même lorsque la route semble incertaine. Et plus tu prends ces décisions, plus quelque chose change en toi. Ta confiance grandit, ta paix intérieure devient plus solide, et surtout, ta capacité à aider les autres se développe, parce que les élus ne sont pas appelés seulement pour eux-mêmes, ils sont appelés pour les autres, pour les personnes qui traversent des tempêtes et qui ont besoin d'un exemple de courage, pour les personnes qui ont perdu la foi et qui ont besoin de voir quelqu'un qui continue à croire, pour les personnes qui se sentent invisibles et qui ont besoin d'être vues. Et peut-être que tu ne réalises pas encore
à quel point ton histoire peut inspirer quelqu'un d'autre. Mais imagine ceci. Imagine une personne quelque part dans le monde qui traverse en ce moment même une épreuve similaire à celle que tu as vécue il y a quelques années. Cette personne se sent perdue, découragée, prête à abandonner. Maintenant, imagine que cette personne entend ton histoire. Imagine qu'elle découvre que tu as traversé quelque chose de similaire et que tu es toujours debout. Soudain, cette personne commence à croire que c'est possible pour elle aussi. C'est ainsi que Dieu agit souvent. Il transforme les blessures en témoignages, les combats en leçons, les cicatrices en sources d'espoir. Et c'est l'une des plus grandes beautés du chemin des élus. Rien n'est gaspillé. Même les moments les plus sombres peuvent devenir des outils de lumière. Mais il y a encore un dernier secret spirituel que nous devons partager. Un secret que beaucoup découvrent seulement après des années de marche avec Dieu. Les élus ne sont pas appelés à être parfaits. Ils sont appelés à rester connectés, parce que la véritable force spirituelle ne vient pas de nos propres capacités, elle vient de notre relation avec Dieu. Plus cette relation devient profonde, plus les élus découvrent une paix qui dépasse les circonstances, une paix qui ne dépend pas des succès extérieurs, une paix qui reste présente, même au milieu des tempêtes. Et cette paix devient l'une de leurs plus grandes forces, parce qu'un cœur en paix peut prendre de meilleures décisions, un esprit en paix peut discerner plus clairement, et une âme en paix peut aimer plus profondément. Alors si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, et que quelque chose en toi reconnaît ces vérités, prends un moment pour réfléchir. Peut-être que tu as passé des années à te demander pourquoi ta vie a pris certaines directions. Peut-être que tu as parfois ressenti que ton chemin était plus difficile que celui des autres. Mais, et si ces difficultés faisaient partie de ta préparation? Et si tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant t'aidait à devenir la personne que tu es censé être? Et si Dieu avait déjà placé en toi des dons, des qualités et une force intérieure que tu n'as pas encore pleinement découvert? Réfléchis à cela, parce que ton histoire n'est peut-être pas terminée. En réalité, elle est peut-être en train de commencer. Et si ce message t'a touché aujourd'hui, si certaines de ces paroles ont résonné dans ton cœur, je t'encourage à faire quelque chose de simple mais puissant. Écris dans les commentaires « Je suis prêt pour mon appel ». Pas pour impressionner qui que ce soit, mais comme un acte personnel, une déclaration intérieure que tu es prêt à grandir, prêt à apprendre et prêt à suivre le chemin que Dieu a placé devant toi. Et si tu veux continuer à recevoir ce type de messages qui nourrissent ton esprit, fortifient ta foi et t'aident à comprendre les mystères du chemin des élus, alors abonne-toi à cette chaîne, parce que sur cette chaîne, nous parlons de ces vérités profondes que beaucoup ressentent, mais que peu de gens expliquent, et surtout partagent cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Tu ne sais jamais quelle vie peut être touchée par un simple geste. Souviens-toi de ceci avant de partir. Si tu es un élu, ton chemin ne sera peut-être pas toujours facile, mais il aura toujours un sens. Et parfois, les routes les plus difficiles mènent aux destinées les plus extraordinaires.